Beaucoup de personnes vivent avec des brûlures d'estomac, une gastrite persistante, une sensation de lourdeur après les repas ou un inconfort qui ne disparaît jamais, sans toujours savoir que derrière tout cela peut se cacher une bactérie appelée Helicobacter pylori. Aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre pourquoi ce problème survient et comment, avec une approche pratique et naturelle, tu peux commencer à soutenir la santé de ton estomac. Je suis le docteur Gabriel Menat et je t'invite à rester avec moi, car nous allons parler d'un aliment qui a suscité beaucoup d'intérêt pour sa capacité à soutenir l'équilibre de l'estomac, y compris chez des personnes qui ont eu des difficultés avec les traitements traditionnels ou qui présentent une gastrite persistante associée à Helicobacter pylori. Une bactérie qui vit dans l'estomac et qui peut provoquer une inflammation pendant de nombreuses années si elle n'est pas prise en charge correctement. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles simples et efficaces pour t'aider à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis afin de les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La gastrite est un problème très fréquent. On en parle souvent comme si c'était quelque chose de simple, mais il est important de comprendre ce que cela signifie réellement. Chaque fois que tu entends un mot qui se termine par « it », comme gastrite, appendicite ou otite, il s'agit d'une inflammation. L'inflammation n'est pas mauvaise en soi, au contraire, c'est un mécanisme de défense du corps pour réparer un dommage. Pense à quelque chose de simple. Si tu te piques le doigt avec une épine ou un clou, le doigt devient rouge, gonfle, chauffe et fait mal. Cette inflammation apparaît parce que le corps envoie des défenses pour combattre les bactéries et réparer le tissu. Après quelques jours, tout revient à la normale. Dans l'estomac, il se passe quelque chose de similaire, sauf que le problème apparaît lorsque l'inflammation ne disparaît pas. Dans le cas de l'estomac, cette inflammation est très souvent provoquée par Helicobacter pylori, une bactérie très particulière, car elle fait partie des rares capables de survivre dans un environnement aussi acide que celui de l'estomac. Alors que l'acide gastrique détruit habituellement la majorité des micro-organismes qui entrent avec les aliments ou l'eau, cette bactérie s'adapte et peut rester présente pendant des années. La contamination peut se produire de différentes manières, par des aliments contaminés, de l'eau non potable et même par un contact rapproché, comme les baisers. C'est pour cela qu'elle est plus fréquente qu'on ne le pense. Une fois installée, cette bactérie commence à irriter la muqueuse de l'estomac et des zones inflammées apparaissent, qui avec le temps peuvent évoluer vers une gastrite chronique, c'est-à-dire une inflammation qui dure plus de 3 mois et qui ne se résout pas spontanément. Au cours de mon expérience médicale, j'ai vu un très grand nombre de personnes confrontées à ce problème. Je me souviens en particulier d'un patient d'un peu plus de 60 ans qui me disait « Docteur, je ne sais plus quoi manger, tout me fait mal à l'estomac ». Il souffrait de gastrite depuis des années et d'un Helicobacter pylori difficile à contrôler. Ce cas, comme beaucoup d'autres, m'a amené à approfondir encore davantage le rôle de l'alimentation et des approches naturelles comme véritable soutien pour l'estomac. Le traitement conventionnel comprend généralement 2 ou 3 antibiotiques pendant une quinzaine de jours. Dans de nombreux cas, cela fonctionne, mais ce n'est pas toujours facile à tolérer. Je le dis aussi par expérience personnelle. À un moment donné, après une endoscopie et une biopsie, on m'a confirmé la présence d'Helicobacter pylori et j'ai dû suivre le traitement complet. Je t'avoue que ce n'était pas agréable, malaise général, gaz, goût désagréable dans la bouche et une sensation constante de fatigue. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais ce fut éprouvant. C'est pourquoi, avec le temps, j'ai commencé à étudier plus en profondeur les autres facteurs qui influencent ce problème. Et voici un point très important, tout ne dépend pas uniquement de la bactérie. La science a montré que les dommages à long terme, y compris le risque de problèmes plus graves au niveau de l'estomac, dépendent aussi de l'alimentation et du mode de vie. Il existe des études très solides, publiées dans des revues scientifiques de haut niveau, qui montrent qu'Helicobacter pylori provoque une inflammation chronique qui prépare le terrain, mais que c'est la combinaison avec une alimentation inadaptée qui peut aggraver le problème. Autrement dit, la bactérie à elle seule n'explique pas tout. Un fait qui attire toujours l'attention concerne ce qui se passe dans différents pays. Par exemple, le Japon a une population très longévive et une bonne qualité de vie, mais présente un taux élevé de cancer gastrique. Pendant des années, on a pensé que la cause était uniquement Helicobacter pylori.
Cependant, lorsqu'on a comparé avec des pays comme l'Inde ou le Nigeria, on a observé quelque chose de surprenant, il y a même plus de personnes porteuses d'Helicobacter pylori, mais moins de cancer de l'estomac. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? La réponse se trouve en grande partie dans l'alimentation. Dans ces pays, on consomme davantage d'aliments naturels, de céréales et de légumineuses, et moins de produits ultra-transformés et de viande en excès. Cela a conduit les chercheurs à parler d'une interaction entre la bactérie et l'alimentation. L'inflammation prolongée, associée à une alimentation inappropriée, crée un environnement défavorable pour l'estomac. Il est également important de comprendre que l'inflammation prolongée peut provoquer des changements dans les cellules de l'estomac, un processus appelé métaplasie. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais après des années d'irritation constante. Là encore, la bonne nouvelle est que l'alimentation joue un rôle clé pour protéger et soutenir l'estomac, même en présence de la bactérie. Un autre point fondamental est l'acidité de l'estomac. Un estomac en bonne santé doit être très acide. Lorsque l'acidité diminue, on perd une barrière de protection naturelle, des gaz apparaissent, la digestion devient plus lourde et le reflux s'installe. C'est pourquoi de nombreuses personnes continuent à ressentir des symptômes même après avoir terminé un traitement, car l'estomac a besoin de temps et de soutien pour retrouver son équilibre. Je veux te dire quelque chose très clairement, je ne vends ni produit ni complément miracle. Je recommande toujours de revenir aux aliments réels, car c'est là que se trouve le véritable soutien de la santé digestive. Bien souvent, ce qui est le plus simple est aussi le plus efficace. Avant de continuer, si ce sujet est utile, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la même situation. Cela peut faire une réelle différence pour son bien-être. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous nous engageons à t'offrir une information claire, pratique et accessible pour prendre soin de ta santé digestive et améliorer tes habitudes jour après jour. Nous avançons pas à pas, car comprendre ton corps est le premier pas pour te sentir mieux. Beaucoup de personnes vivent avec Helicobacter pylori et ressentent de la peur lorsqu'elles entendent des mots comme inflammation, métaplasie ou cancer de l'estomac. Et je veux que tu comprennes quelque chose de très important dès le départ, ce n'est pas seulement la bactérie qui détermine le risque, mais ce que tu fais chaque jour avec ton alimentation. J'ai vu des patients porteurs de souches très agressives d'Helicobacter pylori qui n'ont pourtant jamais développé de cancer gastrique. La différence? Leurs habitudes. Lorsqu'une personne a cette bactérie et consomme fréquemment de la viande de porc ainsi que des aliments hautement transformés, une combinaison dangereuse se crée. Ce mélange favorise un environnement inflammatoire dans lequel les cellules de l'estomac peuvent se modifier et évoluer vers des problèmes beaucoup plus graves. Cela explique pourquoi, dans certains pays comme le Japon, le cancer gastrique est plus fréquent, tandis que dans des populations comme l'Inde ou certaines régions d'Afrique, où l'alimentation est plus simple et majoritairement végétale, ces cas sont beaucoup moins courants. La leçon est claire, si tu as Helicobacter pylori, faire attention à ce que tu manges n'est pas optionnel, c'est fondamental. C'est pour cette raison que j'insiste toujours sur la réduction de la consommation de graisses animales et de viande que certains qualifient de « soignantes », mais qui, dans ces situations, n'aident pas. Je veux également t'alerter avec beaucoup de responsabilité, méfie-toi de ceux qui promettent des guérisons miraculeuses ou recommandent des antibiotiques à usage vétérinaire. Je ne vends ni produit ni solution magique. Mon travail consiste à partager une information nutritionnelle simple, accessible et fondée sur des preuves scientifiques, que tu peux appliquer sans dépenser de grandes sommes d'argent. Je me souviens d'un patient que j'ai suivi il y a quelque temps. Il souffrait de gastrite chronique, d'Helicobacter pylori et avait très peur, car un proche était décédé d'un cancer de l'estomac. Nous avons commencé par ajuster son alimentation, en réduisant les protéines animales et en éliminant les produits ultra-transformés. Avec le temps, non seulement ses symptômes digestifs se sont améliorés, mais il a aussi retrouvé calme et bien-être. C'est exactement ce que nous recherchons. Abordons maintenant une question très fréquente. Peut-on consommer des aliments fermentés comme le kéfir ou le yaourt lorsqu'on a une gastrite ou Helicobacter pylori? Si tu consommes des produits laitiers, le kéfir est préférable au lait classique, mais il est encore mieux d'opter pour des alternatives végétales faites maison, comme le lait d'amande. Les études montrent que réduire les protéines d'origine animale aide à éviter cette synergie inflammatoire qui peut en nuire à l'estomac. Je veux être très clair avec toi, le lait et le yaourt ne sont pas des alliés de la gastrite. Même s'ils peuvent soulager temporairement l'acidité, ils provoquent ensuite un effet rebond qui aggrave le problème. J'ai vu de nombreux cas de ce type. C'est pourquoi, en cas de gastrite, le mieux est de les éviter. Je précise également un point important.
Lorsque je parle du vinaigre, je ne le présente pas comme un traitement pour éliminer Helicobacter pylori. Je le mentionne parce qu'il peut aider à améliorer la digestion chez les personnes qui ont une faible acidité gastrique, comme cela m'est arrivé à une période de ma vie où je souffrais de reflux sévère. Dans ces situations, le manque d'acidité empêche les valves de l'estomac de fonctionner correctement et le contenu remonte, provoquant des brûlures, une toux persistante et même des problèmes au niveau des oreilles et des sinus. Nous entrons maintenant dans un point clé du sujet d'aujourd'hui. Il existe des aliments qui, selon les données scientifiques, peuvent aider à réduire le risque associé à Helicobacter pylori. Parmi eux se trouvent les légumes de la famille des alliums, en particulier l'ail. Cette famille regroupe des aliments largement étudiés pour leur effet protecteur sur l'estomac. Les études les plus solides, y compris des méta-analyses portant sur des milliers de cas, montrent qu'une consommation élevée de ces légumes est associée à un risque plus faible de cancer gastrique. Cela prend encore plus de sens lorsque l'on comprend que le véritable danger apparaît lorsque la bactérie est associée aux charcuteries, aux viandes transformées, à un excès de sel et aux additifs chimiques. Voilà la véritable recette pour endommager gravement l'estomac. Ainsi, si tu as Helicobacter pylori, le message est clair, prends soin de ton alimentation. Réduire les produits d'origine animale, éviter les aliments ultra-transformés et choisir des aliments naturels peut faire une énorme différence pour ta santé digestive et ta qualité de vie. Dans le prochain bloc, nous allons approfondir, sur une base scientifique, comment consommer l'ail, pendant combien de temps et quelles précautions prendre, afin que tu puisses le faire de manière sûre et pratique. Si tu souffres depuis longtemps de brûlures, de gastrite ou d'Helicobacter pylori et que tu as l'impression que rien ne t'aide vraiment, retiens ceci. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un outil simple, accessible et soutenu par des preuves scientifiques, qui peut réellement soutenir ta santé digestive lorsqu'il est utilisé avec discernement. Il existe des études publiées dans des revues médicales très prestigieuses qui montrent que l'ail, sous sa forme naturelle, peut contribuer à réduire le risque de cancer gastrique à long terme. On a même observé que ces composés agissent comme antibactériens contre des souches d'Helicobacter pylori qui ne répondent plus bien à certains antibiotiques. Ce n'est pas une croyance populaire, c'est une information scientifique sérieuse. Lorsque l'on parle de l'ail, l'extrait et l'huile d'ail ont également été étudiés comme alternative, mais le point central reste le même, une gousse d'ail par jour, consommée comme un aliment et non comme un médicament. Et je veux être très clair avec toi, il n'est pas nécessaire de la mélanger avec du citron, du miel ou des préparations compliquées. Plus c'est simple, mieux c'est. L'ail reste de l'ail. Beaucoup de personnes me demandent si elles peuvent consommer de l'ail lorsqu'elles ont de l'hypothyroïdie, du diabète, un côlon irritable ou de l'hypertension. Dans la grande majorité des cas, la réponse est oui. En plus de soutenir la santé gastrique, l'ail peut aider à améliorer le cholestérol, la pression artérielle et la circulation. Il est impressionnant de constater à quel point un seul aliment peut offrir autant de bénéfices. Je me souviens d'une patiente que j'ai suivie pendant des années pour une gastrite chronique et un Helicobacter pylori persistant. Elle était fatiguée, inquiète et avait tout essayé. Elle a commencé à intégrer l'ail de manière régulière, à ajuster son alimentation. Avec le temps, non seulement ses symptômes digestifs se sont améliorés, mais elle a aussi retrouvé énergie et sérénité. Des cas comme celui-ci me rappellent que des changements simples, maintenus dans le temps, peuvent faire une grande différence. Cela dit, l'ail n'est pas une pilule miracle. C'est un aliment. Tu peux en consommer pendant des mois, voire toute ta vie, tant que tu le tolères bien. L'idéal est de le consommer avec l'estomac plein afin d'éviter les inconforts. Si tu suis un traitement antibiotique, il n'y a aucun problème à consommer de l'ail dans le cadre de ton alimentation, en veillant toujours à terminer le traitement médical prescrit. Je ne recommande pas de dépendre de gélules commerciales ni de compléments coûteux. Ma philosophie est claire et constante. La base de la santé se trouve dans l'alimentation réelle. Ce qui soigne ne vient pas de flacons coûteux, mais de la nature, telle qu'elle a été créée. Avant de conclure, je t'invite à faire une pause intérieure. De la même manière que nous prenons soin de l'estomac, il est aussi important de prendre soin du cœur et de l'âme. Aujourd'hui, je t'invite, avec respect et bienveillance, à remercier Dieu pour la vie, pour chaque jour où tu respires et pour l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses qui peuvent t'aider à mieux vivre. La gratitude est aussi une forme de guérison. Si ce contenu t'a été utile, je te demande quelque chose de très simple, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, partage ce message avec quelqu'un qui traverse la même situation et laisse-moi un commentaire. Chaque jour, nous publions du contenu pensé pour prendre soin de toi, t'orienter et t'accompagner. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément heureux de pouvoir contribuer à ta santé,
t'aider à améliorer tes habitudes et te rappeler que tu n'es pas seul sur ce chemin. Demain, une nouvelle vidéo sera publiée, préparée avec le même engagement et la même attention. Et j'aimerais beaucoup que tu reviennes nous accompagner. Ton bien-être compte pour nous, et ici tu trouveras toujours une information claire, pratique et humaine pour prendre soin de ta santé et de ta vie.